Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Local Génial, votre magazine 100% local et donc forcément 100% génial. Un numéro spécial entièrement consacré à l'écologie en circuit court. Au programme donc un service public pour favoriser l'économie d'énergie, du troc pour lutter contre la pollution de l'industrie textile et un réparateur d'électroménager ambulant. Allez, Local Génial, c'est parti. Pour débuter cette émission, avec nous en plateau, Aude Goblet, vice-présidente de la métropole de Tours, chargée de l'habitat. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Hugues Grenouillat, créateur du Répar Tour & Truck. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci d'être avec nous. Léna Lakembe, chroniqueuse écolo. Bonjour Léna. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, et toi? Très bien, merci, ravi de te retrouver. Mais avant de commencer, je me tourne vers Michael Texier, rédacteur en chef de TV Tour Val-de-Loire. Bonjour Michael. Bonjour Lucas. Merci d'être avec nous ce soir en plateau pour cette émission spéciale. Michael, cette émission, c'est la première de notre soirée écologie en circuit court. Et je crois qu'on ne peut pas lancer cette spéciale sans évoquer notre parrain, un parrain de marque qui s'appelle donc Nicolas Vanier, que vous connaissez sans doute pour ses livres, pour ses documentaires, pour les contes de ses nombreuses aventures. Avant de commencer nos échanges, je vous propose donc d'ouvrir cette spéciale par un message que Nicolas Vanier a souhaité vous faire parvenir. Tout le monde a une responsabilité, les médias peut-être un tout petit peu plus qu'un simple citoyen, dans la mesure où ils doivent se faire le relais d'une part de ce que les scientifiques nous disent, et il me paraît d'ailleurs très important que de parler peut-être un petit peu plus, notamment des simulations qui sont faites par les experts du GIEC sur ce qui risque de nous arriver demain si nous ne faisons rien. Les médias doivent se faire aussi le relais, ils le font d'ailleurs assez bien, de toutes ces anomalies climatiques qui se multiplient en France et un petit peu partout dans le monde. Il faut, en matière d'écologie et surtout de solutions qu'il faut que nous mettions en place, mettre en avant le plaisir qu'on peut avoir à retrouver une certaine peut-être lenteur, une certaine sobriété. Moi, j'aimerais citer un exemple, mais qu'on pourrait multiplier à l'infini, qui est de poser la question aux gens, est-ce que véritablement vous avez besoin de manger des fraises en hiver? Est-ce que le plaisir n'est pas justement d'attendre le printemps, l'été, pour revoir des bonnes fraises solognottes ou françaises revenir sur les étals, alors même que nous savons combien coûte à la planète de faire venir de l'autre bout du monde des fraises et bien évidemment bien d'autres produits. Et c'est vrai qu'à l'approche notamment des achats de Noël, j'estime aujourd'hui, au vu de la situation, qu'on n'a plus le droit d'aller acheter tous ces produits suremballés, surconsommateurs d'énergie, de gaz à effet de serre. Voilà, on a aujourd'hui cette conscience en espérant surtout que cette prise de conscience se transforme en action, parce que je dis souvent que les ours polaires se fichent complètement de notre prise de conscience. Ce qui compte, c'est que ça change. Merci à Nicolas Vanier pour ce beau message. Nicolas Vanier qui ne pouvait pas être présent avec nous parce qu'il est sur le tournage d'un film, adaptation de son propre livre sorti il y a une semaine. Une actualité riche et une fois encore tournée vers l'écologie. Les médias ont une responsabilité dans la cause écolo, c'est notamment ce qu'on retient du discours de Nicolas Vanier. Michael, journalisme, politique, c'est un enjeu très global. Bah oui, l'écologie est désormais même sortie du champ politique. L'environnement, les gestes qui sauvent la planète, tout ça, chaque individu, je pense, chaque collectivité, on a conscience, c'est un enjeu environnemental évidemment, social, réglementaire, juridique, économique et donc aussi, in fine, politique. C'est aussi un objet journalistique, il l'a dit, il y a une responsabilité. Informer sur le GIEC, certes, mais informer aussi sur les bonnes pratiques. Et c'est ça qu'on fait lors de cette soirée spéciale sur TV Tour Val-de-Loire, dans Local Génial, ce sera dans le JT aussi. L'invité de la rédaction, enfin l'invité politique qui sera Emmanuel Denis, maire de Tours, encore le grand talk qui suivra, et puis un documentaire sur le glyphosate qui est très intéressant, qui essaye de comprendre justement comment il est utilisé, comment s'en passer ou pas. Bref, une soirée verte et responsable avec des exemples de ce qui se passe chez nous, parce que c'est ça qui est intéressant. Tous ces exemples, ils viennent du territoire, c'est sorti de la tête de personne.
On a juste à observer, ramasser et le mettre en lumière. Et je crois justement que tu as quelques exemples d'initiatives du genre à l'échelle. Ouais, rapidement. L'entreprise Profacide, par exemple, qui est une entreprise qui a été récompensée lors du top 2021 des tops des entreprises. Ils sont à Nouâtre. Leur job à l'origine, c'est fabriquer de l'acide sulfurique pour les batteries. Ça ne marche plus, ça. Aujourd'hui, ce qu'ils font, 80% de l'activité est dédiée au biocontrôle, c'est-à-dire aux méthodes de protection des végétaux basées sur l'utilisation des mécanismes naturels. Tous leurs produits sont utilisables en agriculture biologique. Ils ont même sorti une gamme de compléments alimentaires pour les abeilles, pour les renforcer et pour qu'elles affrontent l'hiver et leurs ennemis. Tout ça est testé dans un rucher qui est sur le toit de l'entreprise. Et puis il y a un partenariat avec l'Université de Tours. Bref, ça c'est un exemple de transformation assez folle d'une entreprise qui est à la base l'antithèse peut-être. C'est extrêmement surprenant. Ouais. Extrêmement surprenant. Il n'y a pas que ça. Les collectivités aussi se mettent en ordre de marche. Parmi les nombreuses initiatives qu'on pourrait recenser, il y a ce nouveau tri interdépartemental, centre de tri interdépartemental. Ouais, c'est une construction qui est en cours à Parcé-Melay. L'objectif, c'est de trier les emballages pour 950 000 personnes, réparties sur 3 départements, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher. L'investissement, c'est 40 millions d'euros, pris en charge par les collectivités, notamment Tours Métropole. Et puis ce centre est au cœur d'un système qui est assez vertueux, puisque 53 000 tonnes d'emballages vont être triées, mais mieux triées avec des trieurs, une quinzaine de trieurs optiques, donc il y aura moins en fait de refus. Le taux de refus sera moindre. Donc là, on trie mieux, 60 emplois créés et les coûts des transports sont mutualisés entre les différentes collectivités. Plein de raisons qui font que ce centre, quand il arrivera et qui sera utilisé au premier semestre 2024, si je ne m'abuse, sera un centre très très intéressant. Il remplacera celui de La Riche, si je ne m'abuse. Un investissement majeur sur l'avenir. Tu aimerais aussi nous parler d'une autre société, le Prieuré à Moisy, dans le Loir-et-Cher. Elle emploie 50 salariés. Ouais, 50 salariés dont le job est de végétaliser les toits. Alors, c'est pas pour faire joli, ça fait joli. Bien que ça soit joli. Mais pas que. La végétation, ça permet une climatisation naturelle grâce à l'évaporation, en fait, de l'eau par les végétaux. Et cette entreprise a breveté un système de récupération d'eau pluviale. Donc il n'y a pas d'ajout en fait extérieur. C'est l'eau pluviale. Ça ne coûte rien en eau. Eh ben ouais, ça coûte strictement rien en eau. L'intérêt, c'est évidemment que les eaux pluviales sont récupérées. Il n'y a pas de ruissellement. Donc c'est une entreprise très, très intéressante qui est en avance un peu sur son temps, puisque bientôt, dans le cadre de la loi climat et résilience, tous les bâtiments de plus de 1000 m², dont le toit fait plus de 1000 m², c'est-à-dire surface commerciale évidemment, les universités, les bâtiments publics, devront être soit végétalisés, soit équipés de systèmes à panneaux solaires. Donc c'est une entreprise qui est tellement performante et vertueuse qu'elle a été retenue pour végétaliser une partie du village des athlètes du village olympique de Paris 2024 et un stade aussi à Bobigny dans le cadre de ces JO. Merci. Voilà, trois exemples, mais qui montrent un peu une dynamique et comment les choses sont peut-être déjà en marche. C'est ça, mais c'est ce que disait Nicolas Vanier, des messages positifs, c'est important aussi. Il y a forcément un besoin d'un peu d'alarmisme, mais montrer que l'écologie, ça peut être très sympa, très agréable. Et je crois que ces exemples sont parfaits illustrateurs de ce phénomène. Merci beaucoup, Michael. De rien, Lucas. Les médias, tu l'as dit, ont un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les collectivités aussi, les services publics qui en découlent. C'est tout l'enjeu de votre venue sur ce plateau, Aude Goblet. Vous êtes la vice-présidente de la métropole de Tours chargée de l'habitat et vous venez nous présenter un service peut-être encore trop connu sur la métropole. Ça s'appelle Artemis. En quoi ça consiste? C'est un service d'optimisation en quelque sorte. Alors déjà, tout d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir associés à cette émission parce qu'effectivement, Tours Métropole, sur beaucoup de sujets, vous l'énonciez tout à l'heure sur le tri des déchets, mais à cette prise de conscience dont on parlait tout à l'heure, de l'environnement, de nos manières d'évoluer. Et entre autres, donc on parlait des déchets et l'habitat en fait partie. En l'occurrence, à travers Artemis, qui est un service donc, métropolitain d'aide à la rénovation énergétique à destination des propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. Donc, c'est aujourd'hui une plateforme donc, publique, gratuite,
on appelle un numéro, on a un guichet unique et l'idée, c'est de simplifier l'information et la démarche de la personne qui veut s'engager dans cette rénovation. C'est-à-dire que même si on ne s'y connaît pas du tout en rénovation énergétique, on trouve des conseils finalement. Exactement, parce qu'effectivement, la conscience collective, on en parlait, elle existe. C'est-à-dire que la plupart des propriétaires souhaitent optimiser, enfin voilà, on veut tous faire baisser notre facture énergétique, donc on souhaite optimiser et s'engager sur des travaux. Cela dit, il y a une problématique financière, il y a une problématique technique, on est abreuvé d'informations et on ne sait pas toujours voilà, vers quoi s'orienter. Aujourd'hui, Artémis, ce qu'on veut proposer, et ce qui est proposé, c'est d'avoir une expertise. Aujourd'hui, c'est un service qui, par définition, est non commercial, c'est un service public. Donc voilà, on n'a pas d'enjeu à ce niveau-là. Par contre, on oriente et on explique à l'usager comment il va procéder pour optimiser alors ses souhaits de travaux aujourd'hui, enfin voilà, comment il peut procéder pour y accéder. Et à titre d'exemple, qu'est-ce que ça peut représenter justement ces travaux d'optimisation? À quoi ça peut ressembler? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, si vous voulez faire des travaux, vous appelez la plateforme. Les conseillers Artémis vont d'abord faire un prédiagnostic au téléphone, c'est-à-dire que la personne va expliquer aujourd'hui quel est son logement, par exemple sa date de fabrication, ce genre de choses, enfin, où elle est située. Et avec un pré-diagnostic, en fait, on va déjà s'orienter sur quel bouquet de travaux éventuellement on veut faire. Donc ça, c'est les premières explications qu'il y a avec les conseillers Artémis. Après, la personne qui doit faire les travaux, face à ce premier diagnostic, elle a les cartes en main. Et là, elle va appeler des entreprises pour pouvoir avoir les premiers devis. Là où Artémis peut réintervenir derrière, c'est justement dans l'analyse de ces devis. Parce que c'est pareil, c'est beaucoup d'informations qu'on donne, mais l'expertise de l'énergéticien a toute sa valeur pour pouvoir analyser les offres. Donc ça, c'est la deuxième phase sur laquelle peut intervenir Artémis. Et après, alors... On a beaucoup de cas de figure, hein. Bien évidemment, quand vous appelez, ça peut être un appartement, ça peut être une maison, ça peut être diverses choses. Donc évidemment, c'est vraiment du conseil personnalisé et en fonction, alors évidemment, de l'enveloppe aussi financière qui va être mise à disposition par le propriétaire. Et vous aidez aussi à éclairer ces demandes sur l'ensemble des aides possibles et qui existent. Je pense aux primes Rénov Habitat et ce genre de choses, voilà. Pour savoir si le propriétaire y a droit ou pas, tout simplement en fonction des travaux. Exactement. Je parlais du guichet unique et de proposer en fait une simplification à l'usager. Parce que en effet, toutes ces aides, on en parle. Enfin, je veux dire, on peut plus ouvrir les médias sans entendre parler de ce sujet de la rénovation. Et effectivement, il y a des aides qui sont dispensées. Mais il y a plein de conditions. Voilà, sur ma prime Rénov Sérénité. Enfin voilà, toutes ces propositions sont soumises à conditions. Et l'intérêt d'Artémis, c'est qu'eux, ils savent décrypter tout ça. Donc, c'est-à-dire que la personne qui appelle va donner ses ressources, etc. Enfin, voilà, ses conditions. Et Artémis va pouvoir, entre guillemets, déblayer tout ça et dire ce à quoi l'usager a droit. Et orienté aussi peut-être sur des artisans qui ont les labels éco-artisans, enfin je crois que c'est ça, et ceux qui ne l'ont pas, qui permettent derrière qui démontrent que ce sont des artisans sérieux et qui peuvent permettre de déclencher des aides derrière aussi. Effectivement, il faut que ce soit, pour avoir les aides, il faut que ce soit des entreprises RGE. Donc aujourd'hui, nous, en tant que service public, bien évidemment, on n'oriente pas sur telle ou telle entreprise. On sait que ce sont des entreprises RGE qu'il va falloir solliciter. Donc ça, il y a un annuaire classique qui est connu, sur le territoire, et donc on peut le fournir. Et justement, ce qui est intéressant, et ça c'est le deuxième étage de la fusée, c'est toute l'activité économique, c'est-à-dire sur la métropole qui va en découler. C'est-à-dire que nos entreprises, il faut qu'on travaille avec elles, il faut qu'on les mobilise justement pour, comme autre maillon de la chaîne, c'est-à-dire que nous, on dit aux usagers que vous pouvez vous engager sur des travaux, mais il faut qu'on travaille avec le tissu économique de Tours Métropole pour pouvoir répondre à tout ça. Donc en effet, c'est de la mise en relation, mais on n'est pas sur de la prescription fléchée.
Merci beaucoup, Aude Goblet. Vous restez avec nous. On aura l'occasion de reparler tout à l'heure ou une autre fois du lien entre habitat et économie d'énergie et donc écologie, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Pour info, Artemis, uniquement sur rendez-vous. Il y a un mail, il est indiqué au bas de l'écran, tout comme le numéro de téléphone. Voilà, c'est sur rendez-vous. Si vous voulez plus d'informations, il y a le site de la métropole, tour-métropole.fr. Allez, ne bougez pas. Dans notre local génial spécial écologie en circuit court, Hugues, vous nous présenterez votre Tour & Truck, réparateur ambulant. Tout à fait. Idée très originale, on va le voir. Léna, tu passeras pour nous en revue quelques initiatives vertes et engagées. Et enfin, on parlera troc de vêtements pour lutter contre la pollution de l'industrie textile. Allez, à tout de suite sur TV Tour Val de Loire.